Il est 8h du matin et je suis avec Danielle Thompson. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi 8h du matin ? Alors 8h du matin parce que c'est mon heure idéale de réveil. Donc quand je tourne un film, je me lève beaucoup plus tôt. Quelquefois, si je me suis couchée très très tard, je me lève un petit peu plus tard. Mais c'est le moment où la lumière du jour est toujours là, quelle que soit la saison. C'est très important pour moi, la lumière du matin. C'est le moment où la journée va commencer. Elle est la plupart du temps très chargée, ce que j'aime beaucoup. Quand elle ne l'est pas, c'est-à-dire quelquefois les vacances ou les week-ends, du coup ça devient un moment merveilleux parce que justement ça ne l'est pas. Donc c'est le moment du bilan du départ de la journée, du petit déjeuner qui n'est pas très important au niveau quantité pour moi, mais qui est un moment de détente. Je préfère me lever un petit peu plus tôt si j'ai des rendez-vous ou si je me mets à travailler pour pouvoir avoir ce petit sas pour moi, de ce petit déjeuner, soit dans le silence, soit quelquefois avec la radio ou la télé, mais les journaux, quoi qu'il arrive, la lecture des journaux, entre 8 et 9. Et voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup et qui est pour moi important parce que c'est le coup d'envoi de la journée. Est-ce que vous êtes ponctuelle ? Je suis très ponctuelle. Je déteste être en retard. Je n'aime pas non plus être en avance parce que je n'aime pas que les gens soient en avance chez moi parce que je suis moi-même ponctuelle et que quand les gens arrivent trop tôt, je suis généralement en chemise de nuit ou je sors du bain. Et donc, j'aime bien arriver bien à l'heure. Et est-ce qu'il y a malgré tout un retard qui a fait changer le cours des choses dans votre vie ? Ou qui vous a marqué ? Alors ça, c'est une question très très intéressante parce que c'est une question que vous posez, c'est une question sur le destin. Et c'est vrai que le destin, il est changé par tout à coup un avion qu'on rate ou un train qu'on prend ou qu'on ne prend pas ou un rendez-vous qu'on rate ou qu'on ne rate pas. Et c'est vrai que il y a eu un retard un jour, en effet, dans une soirée où j'ai rencontré l'homme de ma vie il y a plus de 40 ans et où je suis arrivée en retard et puis la rencontre s'est faite parce que j'étais en retard justement et que je n'avais pas participé au début de cette soirée. Voilà, ça fait partie des coups du destin qui sont passionnants parce que chaque seconde de notre vie peut se passer quelque chose à cause d'un rendez-vous manqué ou pas. Est-ce que vous regardez souvent l'heure ? Oui, je regarde souvent l'heure, d'abord parce que quand on tourne, on regarde beaucoup l'heure puisque le temps est très très compté et c'est vraiment le mot compté parce que ça peut coûter cher. Ça coûte très cher. Et je regarde souvent l'heure justement parce que je suis ponctuelle et que je n'ai pas envie d'arriver en retard, que j'aime bien calculer les choses pour ne pas arriver en retard. Et quel rapport vous entretenez avec le temps ? C'est un ami ? C'est un ennemi ? Alors c'est un rapport qui change avec le temps, bien sûr, parce que à mon âge, le temps se rétrécit et qu'on a tout à coup une vision des choses qui est différente par rapport au fameux temps qui reste. Ce que je n'avais pas, bien sûr, pendant une grande période de ma vie. En même temps, on n'arrête pas d'avoir envie que le temps aille plus vite. On a hâte de voir un spectacle, on a hâte de retrouver les gens qu'on aime. Et donc, on a toujours un peu hâte que le temps passe plus vite qu'il ne passe, et c'est un piège, parce qu'en fait, il passe encore plus vite qu'on le croit. Quel est le temps qui, pour vous, dure trop longtemps ? Alors, le temps qui dure trop longtemps, c'est l'ennui. L'ennui, pas du tout l'ennui d'ailleurs, être seul. Moi, je ne m'ennuie jamais et j'ai toujours. Je crois pas que je me sois ennuyée souvent dans ma vie, je dois dire. Mais par exemple, l'ennui au théâtre, et j'adore le théâtre. Donc, mais si tout à coup l'ennui me prend au théâtre et que je sens que effectivement le poids de la journée est en train de m'envahir et que je lutte pour rester réveillée parce que je vois quelque chose que je trouve ennuyeux, là vraiment le temps est lourd. Et quel est le temps qui passe beaucoup trop vite ? Le temps qui passe trop vite, ce sont les moments où on a le sentiment de vivre un peu de bonheur. Et ça, c'est
un moment où il faudrait qu'on ait la capacité d'arrêter le temps et d'arrêter le temps, pas tellement pour le figer, mais pour se rendre compte qu'on est en train de vivre quelque chose de beau, d'important, de joyeux, de tendre, de lumineux, d'exceptionnel. Enfin, toutes les choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue, en fait. On a envie de dire attention, attention, là, on est en train de vivre quelque chose de merveilleux, il faut le savoir. Et souvent, ça passe et on s'en aperçoit qu'après, et ça devient un souvenir, et il faut pas que les choses ne soient qu'un souvenir. Mais filmer, quelque part, c'est une façon d'arrêter le temps. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs assez merveilleux. Là, moi, j'ai la chance, par exemple, de tomber de temps en temps sur un film où il y avait mon père comme comédien. De ceci, c'est il y a longtemps. Et en effet, tout à coup, je me dis, ce métier est quand même extraordinaire. Je ne l'ai pas fait, j'ai jamais joué la comédie. Mais les gens qui ne sont plus là et qu'on voit revivre, tous ces acteurs merveilleux qu'on a adorés, qu'on revoit vivre et avec lesquels on vit pendant encore 1 heure, 1h30, 2 heures quand on revoit leurs films, c'est quelque chose d'assez magique et qui est une des seules choses qui survit à tout. Vous manquez de temps pour faire quoi ? Alors, je manque de temps, je dirais, pour lire, parce que je ne lis pas assez, parce que comme je dévore les journaux, ça me prend du temps sur mon temps de lecture de romans. J'aime beaucoup la fiction, j'aime beaucoup les romans, ou même de livres d'histoire. Mais quand les journées, qui sont des journées de travail très longues, se terminent, ben souvent, c'est vrai que je prends un livre et que je m'endors dessus et que je me dis que je devrais garder plus de temps pour mes lectures, et donc j'arrive à lire pas mal de bouquins, mais jamais assez. Pour vous déconnecter, il vous faut une journée, une semaine, un week-end, un mois ? Pour me déconnecter, il me faut 1 minute. Je me Là, ça, c'est fort. Je me déconnecte très vite. J'arrive à quitter, par exemple, une salle de montage où j'ai travaillé toute la journée et à retrouver ma famille ou mes amis ou mon mari ou un spectacle mais à me déconnecter tout de suite de ce que j'ai fait de toute la journée. C'est une faculté, je pense, importante. Et est-ce qu'il y a un lieu pour vous où le temps s'arrête ? Un lieu que vous appréciez ? Non, le temps ne s'arrête pas. Le temps ne s'arrête jamais. Et vous n'avez plus de temps pour ? Alors, je n'ai plus de temps pour, par exemple, faire la cuisine. Je suis assez douée, enfin plutôt j'étais assez douée. Alors j'ai toujours fait des choses d'ailleurs assez simples, mais je les fais très bien. Et c'est vrai que quand je tourne ou que je suis dans des moments comme maintenant en post-production et que je rentre à pas d'heure du montage, j'ai plus le temps de faire des petits plats ou alors je vais trop vite et du coup je fais pas bien et je suis pas contente. Donc c'est quelque chose qui me manque parce que la cuisine ça prend du temps et je le fais de moins en moins. Jean de la Bruyère disait « Le temps renforce l'amitié et affaiblit l'amour ». Est-ce que vous partagez son point de vue ? Je ne savais pas ça, c'est une très jolie formule. Écoutez, alors là, il faut vraiment essayer que ça renforce l'amour, parce que ça peut arriver aussi. Je pense que le temps change l'amour, mais je ne pense pas qu'il le détruit. Mais c'est vrai que l'amitié, c'est quelque chose de très important dans ma vie. En effet, l'épreuve du temps, c'est justement de ne pas voir quelqu'un pendant des semaines ou quelquefois des mois ou même quelquefois des années et retrouver justement cette espèce de complicité malgré l'espace créé par le temps. Et ça c'est vrai que c'est assez merveilleux. Mais le temps peut aussi complètement sacraliser l'amour. Merci beaucoup Daniel Thompson.